Boker Tov tout le monde. Dans la parasha Toldot, après la rencontre de Yaakov Avinu avec son frère Esav, dans parasha Vaishlach, pardon, après la rencontre de Yaakov avec son frère Esav, ils se séparent. Esav voyage à Seir et Yaakov voyage dans l'endroit qui s'appelle Sukkot. C'est où Seir? Seir, c'est en Jordanie en bas, dans la partie de Édom. Et Yaakov voyage à Sukkot. Ce qui est très intéressant, que nous a été transmis par le Hari Akadosh, que le jour de l'enterrement de Yaakov Avinu était Hanouka, le 25 qui se lève. Yaakov Avinu a quitté ce monde le premier jour de Sukkot. Comme qui est écrit, Yaakov Nasa Sukkota. Il a voyagé dans l'autre monde, Sukkot. Il a été pleuré par les Égyptiens, il a été embaumé. Ça a duré 70 jours. Si on prend le 15 Tishri, d'accord, 15 Cheshvan, 15 Kislev, ça fait 60 jours. Tu rajoutes encore 10 jours, ça fait 25 Kislev. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Yehi Ratzon de Rosh Chodesh, qu'on a l'habitude de dire tous les Rosh Chodesh, alors on a le nom divin en Rachet Evot. Comment le lire? Yudke, Vavke, ou He, Vav, Yudke. La kavana du Rosh Chodesh. On fait la prière de Rosh Chodesh. On fait la kavana Vav, Ke, Yud, Ke. C'est Rachet Evot. Vayar Akenarani Yoshev Haaretz. C'est quand ils ont vu comment les enfants de Yaakov se préparaient à enterrer leur papa. Ça, c'est en Kabbalah. Bon. Yaakov Nasa Sukkota. Yaakov Avinu, il voyage Sukkota. Vayiven lo Bait. Il s'est construit une maison où les Miknéons ont à sa Sukkot. Et à tout ce qu'il a acheté, toute sa bétail, il a fait des Sukkot, des cabanes. Alken Kara Shem Hamakom Sukkot. Et c'est pour ça qu'il a appelé l'endroit, le lieu, Sukkot. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui est plus important? Les cabanes que tu construis pour tes troupeaux ou ta maison, à toi, personnelle? Pourquoi tu appelles le lieu, tu l'appelles Sukkot? Sukkot. Souka, c'est une cabane, c'est quelque chose qui est pour un petit moment, pour un court moment. Tu ne fais pas une cabane pour habiter toute ta vie là-dedans. Alors pourquoi tu n'as pas appelé l'endroit Bait? Rappelle-nous dans l'écouté Moharan, Torah Resh Samech Vav. Il essaie d'expliquer quelque chose en Kabbalah. L'homme, je vais expliquer avec de simples mots pour essayer de comprendre qu'est-ce qui sort de cette Torah. L'homme, quand il vient dans ce monde, si tu lui demanderais quels sont ses projets, il a minimum des projets pour 300 ans. Je vais faire, et je vais faire, et je vais avoir, et je vais obtenir, et je vais créer, je vais construire, et je vais. Il oublie le tahli de tout. Le Yetzirah nous fait oublier, le monde c'est Olam He'elem. Il nous fait oublier le destin. Il nous fait oublier le tahlit. Combien de temps on reste dans ce monde? La BMA, c'est 510 maillons toujours. Tu prends un animal, mets-lui une carotte devant sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers la carotte pour manger. Tu prends la carotte et tu bouges. Tu la ramènes chez toi. Il revient en arrière. Tu lui remets la carotte devant lui, il revient. Tu vas faire ça 50 fois, il va venir 50 fois. Mais déjà 49 fois, ça n'a pas marché. Pourquoi veux-tu que je te donne la 50e fois? Ça, c'est la ta'ava, d'aller chercher quand même la ta'ava. Même si je n'ai pas obtenu une fois, 2 fois, ça n'a pas marché, encore une fois, encore une fois, encore une fois. J'essaie, je réessaie, j'essaie, je réessaie. Quand on est un animal, on est dans la mechina de Souka. Où les Miknéons à sa Soukot. Le but de la Souka, avant l'hiver, c'est un moment où que l'homme reste chez lui à la maison. On s'attache beaucoup à la matière en hiver. Pourquoi? En été, c'est agréable, même dehors. Tu peux sortir toute la journée dehors. Donc, tu ne sens pas
l'obligation d'être entre tes murs de la maison. Donc, tu es moins attaché au matérialisme quelque part. Par contre, en hiver, que tu as besoin absolument d'un toit, tu as besoin d'une maison isolée, tu as besoin d'une chaleur, tu as besoin de manger plus pour te chauffer ton corps, tu es beaucoup plus proche à ton côté animal. La fête de Sukkot, qui est au début d'hiver, elle vient nous dire que tout ce Olam Hazé, c'est un rail, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui se finit. Yaakov Avinu, après la rencontre de Esav, il est venu faire la guerre avec Yaakov pour des raisons matérielles. Esav, il a haï Yaakov parce qu'il lui a pris la bracha. Quelle bracha? Une bracha matérielle. Esav était d'accord que Yaakov reste sadique dans son coin, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la roi HaKodesh, ça ne le gêne pas. Mais qu'Akadosh Baruch Hu a donné, que Yitzhak il a donné la bracha d'Hachem à Yaakov pour avoir même les biens de ce monde, ça il ne peut pas supporter. Il aurait voulu le voir au Beth Midrash, Yaakov Avinu. Avec la rencontre de Esav, il a eu très peur qu'il a été influencé par le côté Tahava de Gashmiyut de Esav. Tout de suite, il se crée des soukot pour tout son argent. Il dit l'argent, c'est pas ça le Ikar. Vaïven lo bait. Ou les mikne ont un soukot. Lo, c'est quoi lo? La neshama. Au mikne, c'est le olam hazé, les kinyanim, tout ce qu'on a dans ce monde. Quelqu'un, il veut protéger son argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut savoir comment je vais placer mon argent pour ne pas le perdre. Il met toute sa vie pour son argent. C'est lui le évêque de son argent. Comment on peut voir ça? Ce qui me marque chaque fois de nouveau, c'est quand tu vois des gens qui ont acheté une nouvelle voiture. Alors les premiers deuxième mois, tu vois le gars chaque fois avant de rentrer dans sa voiture, il fait la cafote autour de la voiture pour voir est-ce qu'il n'y a pas une rayure dans la voiture. Comment il garde sa voiture? Comment il la nettoie? Il a oublié qu'au lieu que la voiture elle le sert, c'est lui qui est en train de la servir. Dans ce monde, dans ce Olam Hazé, malheureusement, souvent, nous, on est en train de servir notre patrimoine. On est en train de tout faire pour savoir comment préserver notre argent, comment préserver ceci, comment préserver. On n'est pas là en train de se concentrer. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour ma neshama? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma neshama? Je suis là en train d'améliorer ma parnassa. Ma parnassa, c'est de l'argent, c'est pas moi. Tu auras un peu plus d'argent dans le compte en banque, tu auras un peu moins. Je parle pas du débat quotidien de tous les jours. Je parle de ce qui est plus. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour toi pour être un meilleur homme? Alors il dit, Rabbeinu il dit, quelle est la différence entre un homme et un animal? Vous avez vu un animal d'où il tête? L'animal, les mamelles de l'animal se trouvent dans la partie basse du corps, dans l'endroit le plus sale de l'animal. C'est-à-dire quand il veut s'alimenter, il va s'alimenter d'une manière sale, d'une manière qui est très proche, l'endroit où que les choses qui sortent du corps, que le corps dégage. Tandis que l'homme, c'est différent. L'homme tête d'où? Une partie haute du corps. La partie qui est proche de la bina, qui est proche du cœur, qui est la chokhma. Il y a une personne qui veut téter, il veut avoir dans le Olam Hazé tout dans la bechina mal, il est que dans l'animal. Donc d'où il tète de la partie la plus basse. Il prend sa bracha, c'est vrai, il va avoir une richesse. Mais d'où il va la recevoir? Elle sera très belle. Elle ne sera pas en haut. Mais il y a quelqu'un qui prend du haut, quelque chose qui est pur, qui est beaucoup plus fin. Il y a moins de geshmiyut, mais c'est fin. Un enfant, un nourrisson qui va prendre du lait de vache ou du lait de sa mère, le lait de la mère, c'est 1000 fois mieux que du lait de vache. Pourquoi? C'est plus fin. Ça alimente les endroits les plus éloignés du corps. Que le lait de vache n'arrive pas à pénétrer là-dedans, le lait de sa maman, il arrive à les alimenter, à leur donner une force. Même dans la Avodat Hashem, on doit faire très attention. Ne pas prendre le pugam, ne pas être pogem, ne pas arriver à être alimenté comme un animal. C'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Vaïven lo bait,
ou les mikneou à sa soukot. Bait, ça vient de la même racine de bina. Il y a un homme qui construit un binyan et qui est mitmasken. Il y a deux manières. C'est écrit dans Teilim, pas dans Teilim, dans Michelet. Bechokma ibane bait, ou bitbuna itkonan, ou bedaat hadarim imlaou. Le bait, c'est la bina, c'est la chokma. Bechokma, ivne bait. Ivne, c'est les lettres bina. Bina. Un architecte, il peut y avoir beaucoup de chokma. L'architecte, quand il fait la maison, c'est de la pure sagesse. Mais le maçon qui construit la maison n'a pas besoin d'être intelligent. Il est souvent dans le problème. C'est pour ça que Am Israël, dans Mitzrayim, qu'est-ce qui est écrit? Vaïven are miskenot les parents. Vaïven. C'est quoi Vaïven? Il manque le hé de la bina. Vaïven. Il manque le hé de la bina. Ils étaient que dans le matériel. Et c'est pour ça que quand ils sont sortis d'Égypte, mon cher Rabbeinu, il a fait beaucoup de travail à les faire sortir de Anochi Hashem Elohim Amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Il n'y a pas de chokma. Il y a une manière de construire une maison qui amène une sagesse à l'homme et une manière de s'enfoncer dans le ciment et dans la boue. Le titre, c'était l'Avodat Mitzrayim. Le shi'ebout de Mitzrayim, c'est la bina qui a été déformée dans la manière de construire la maison. Je suis rentré déjà dans des besoins animaux, dans des besoins de gashmiyut. C'est pour ça que les Bnei Israël, quand ils sortent dans le désert, tellement la Touma d'Égypte les a atteints, qu'est-ce qu'ils languissent en Égypte? Les kichouïm, les aubergines qu'ils mangeaient, les pastèques, les poissons gratuits qu'on avait dans le Nil. Mais vous avez souffert. On a pris vos enfants, on les a mis dans les pyramides quand vous n'avez pas complété votre travail de la journée. Ça, c'est être béma. Être attaché aux habitudes animales qu'on a. Je dis, je comprends bien, mais je veux bien profiter. Je comprends que c'est pas bon, mais je veux profiter de ma vie. Ça, c'est être animal. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïven lo bait. Lo asa neshama. Bait, la bina. Il a utilisé la bina. Ou le mikneu. Tout son argent à sa soukot. Savoir que dans la vie, ça ne reste pas. Ce qui n'est pas en toi, ce qui n'est pas ta neshama, tu ne prendras pas aucun part. Donc, donne une hiérarchie. La chose la plus importante à quoi tu dois investir, c'est ta neshama, ta personnalité. Après, l'investi, ça doit être secondaire, ta parnassa, le hikar de tout. Un jour, j'ai vu un rave, il m'a dit, dans ce monde, tout est à l'envers. Il m'a dit, j'ai jamais eu des gens qui viennent chez moi, me dire, Rav, fais-moi une bracha, que je devienne tzaddik, que je devienne en Vedachem. Qu'est-ce qu'il vient me demander? Fais-moi une bracha que j'ai shalom bayit, fais-moi une bracha que j'ai parnassa, fais-moi une bracha que j'ai de la santé. Sur quoi on doit demander, sur quoi on doit prier? Le hikar de la tfila. Les gens, donc, où ils font toute leur kavana dans la tfila? Quand ils parlent de Barech Alenu, de notre parnassa, de ma maison, de ma situation personnelle. Mais quand il dit Atachonen Adamdat, il pleure pas. Quand il parle de se rapprocher à Hachem, de recevoir ma tfila, je veux être proche de toi, je veux t'aimer, je veux avoir une joie, je veux avoir une... Ça, ils veulent pas parler. De ça, on se tait. On passe vite la tfila. Ah, Poteach et Yadecha. Il fait comme ça pour que ça descende du ciel. Mais quand il parle de aimer Hachem, tfila, sentir Hachem, non, ça, je parle pas de ça. Yaakov Avinu vayiven lo bait ou mikneu à sa soukot. Le tachlit de tout, c'est de comprendre, c'est d'arriver à la Torah. La Torah, ça s'appelle bait. Bereshit bara Elohim d'Hashamayim et haaretz. Tout descend de la Bechina de Bait. Quand tu as décidé, tu as compris que la Torah c'est ta maison. La Torah c'est ton foyer. C'est de la Torah que tu vas tout commencer. Si tu as la Torah, tu as tout dans tes mains. Si tu n'as pas de Torah, tu n'as rien. Avec tous les biens que tu possèdes, tu n'as rien du tout. C'est ce qu'il y a à nous enseigner. Vayiven lo bait ou les mikneu à sa soukot. D'avoir le sechel. Un homme, il peut avoir tout, mais il peut avoir rien du tout. Comme il nous dit la Gemara, im da'at kanita machasarta. Si tu as du da'at, il n'y a rien qui te manque. Quelqu'un qui est très sage, il trouve le plaisir de tout. Il sort dehors, il y a 10 minutes de soleil, il est assis, il ferme ses yeux, il peut s'imaginer qu'il est dans la plage, qu'il est dans un... Il a le plaisir, le soleil, c'est cadeau pour tous.
Mais celui qui n'a pas de date, il a plein de fortune, il a plein d'argent, mais il est angoissé. Il dit, je peux pas être bien si je suis pas à Eilat. Je peux pas être bien si je ne voyage pas. Je ne peux pas être bien si je fais pas du ski. Je ne peux pas être... Le bonheur, il est là, il est dans ta tête, le bonheur. Mais c'est toi qui te sauves de ton bonheur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas investir dans le date, tu veux investir dans les choses très bas. Tu veux téter de l'animal d'en bas, pas d'en haut. Tu veux prendre de la bina qui est liée au cœur. C'est cela ce qu'Yaakov Avinu nous enseigne dans tout son message. Yaakov Avinu qui a eu une vie tellement difficile dans sa vie. Tellement difficile. Et de quoi il s'alimentait? Comment on peut s'alimenter quelqu'un? Il a souffert tellement. Qu'est-ce qu'il dit? Il est à vie à Yabézé. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Quand Hachem il est avec moi, mon plaisir il est différent. C'est pas un plaisir physique. C'est pas un plaisir qui dépend d'une assiette de nourriture. C'est pas un plaisir qui dépend d'un hôtel. C'est pas un plaisir qui dépend des vacances. C'est un plaisir de Neshama. Plaisir de Neshama quand on remplit la Neshama avec Hachem. On est dans le plaisir quotidien de tous les jours. Tu peux tirer un plaisir de lire un texte. Tu te remplis de quelque chose. Ça, c'est le Yikar. On se souhaite les Hachem à nous tous. Qu'on mérite, Vaïven Lobait, se construire notre maison dans la voie d'Hachem, ou les Mikneu, à sa Sukkot. Baruch Adonai, Leolam. Amen, amen. Bonne journée à toutes et à tous.